Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Cette semaine, j'aimerais revenir sur la notion de normalité et sur l'importance de comprendre qu'elle n'existe pas. Très régulièrement, je reçois des questions du type « J'ai commencé le keto il y a 3 semaines et je n'ai rien perdu, c'est normal ?» Ou bien encore « Je suis fatiguée et j'ai la tête qui tourne depuis 2 jours, c'est normal ?» Cette formulation est très révélatrice de votre état d'esprit. Il y aurait une seule façon de perdre du poids qui fonctionnerait pareil pour tout le monde. Outre le fait qu'il m'est impossible de répondre à ces questions sans savoir précisément ce que vous entendez par « j'ai commencé le keto » ou sans connaître le contexte alimentaire qui pourrait entraîner ces symptômes, il faut bien comprendre que la normalité n'existe pas. Vous n'êtes pas normal, vous êtes unique. Vous avez un métabolisme unique, un passif unique, une alimentation unique, des objectifs uniques, des contraintes uniques également. Alors oui, il y a des choses qui se produisent régulièrement dans le cadre d'une alimentation réduite en glucides. Oui, on peut ressentir les effets de la grippe céto au démarrage, souvent liés à un manque d'hydratation, une réduction trop rapide des glucides, de mauvais ajustements dans vos ratios. Mais non, tout le monde ne va pas la ressentir et tout le monde ne la ressent pas forcément au même moment. Oui, certaines personnes vont perdre très rapidement, quand d'autres auront besoin de plusieurs semaines pour déclencher une perte de poids. Et ça ne veut rien dire d'ailleurs. Parfois, ceux qui perdent très rapidement au début ont du mal à maintenir leur perte, et vice-versa. Quel que soit ce que vous constatez, n'essayez pas de vous comparer aux autres, ni à ce qui vous semble normal. La normalité n'existe pas et personne ne peut prédire ce qui marchera pour vous, ni comment se déroulera votre parcours de perte de poids. Votre métabolisme est unique, ses réactions sont uniques et pire, elles peuvent même changer au fil du temps. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer votre perte de poids. Cela dépend d'où vous partez, bien sûr, parce que vous imaginez bien que la réaction du corps ne sera pas la même si vous coupez brutalement les glucides après vous être nourri essentiellement de pâtes et de gâteaux pendant des années, ou si vous aviez une alimentation déjà faible en glucides. Cela dépend aussi de la cause de votre prise de poids. Un homme de 30 ans, très sportif à l'adolescence et qui a pris une dizaine de kilos au fil des années en devenant plus sédentaire, ne maigrira pas de la même manière qu'une femme proche de la ménopause qui a été en obésité depuis sa plus tendre enfance. Ni de la même manière qu'une femme qui a toujours été mince mais qui n'arrive pas à perdre ses kilos de grossesse, sans parler des prises de poids liées à des traitements médicaux. Cela dépend aussi de la sensibilité de votre métabolisme, notamment à l'insuline. 2 personnes du même âge avec le même surpoids et le même mode de vie n'ont pas forcément la même sensibilité à l'insuline. Et quand on sait que la réponse insulinique d'un même aliment diffère entre les personnes, on comprend bien qu'il n'est absolument pas possible de parler de normalité ni de garantir une perte de poids sur la base de ratios uniques et universels. D'ailleurs, en aparté, si quelqu'un vous garantit une perte de poids avec une méthode ou une autre, je pense notamment à « on est tellement sûr que ça va marcher », fuyez. N'importe qui un peu éveillé en nutrition sait qu'il est impossible de garantir une perte de X kilos en X semaines à quiconque. Cela dépend aussi de votre qualité de vie, de votre niveau de stress, de vos éventuels dérèglements hormonaux non diagnostiqués, de la qualité de votre sommeil, de votre activité physique, de vos gènes et de vos antécédents familiaux. Bref, non, vous n'êtes pas normal, vous êtes unique. Comprendre cette unicité est primordial. Oui, il est nécessaire de lire et de se documenter à propos du fonctionnement du métabolisme et des principes des alimentations réduites en glucides. Mais non, il n'existe pas une recette magique qui fonctionne pour tous. Il n'y a pas de vérité en nutrition. Il n'y a que des grands principes qu'on applique et qu'on expérimente pour comprendre comment son métabolisme réagit.
Oui, il faut réduire les glucides pour limiter la sécrétion d'insuline qui bloque la perte de poids. Mais non, ce n'est pas parce qu'une personne a besoin d'être sous 10 grammes de glucides par jour pour perdre du poids que vous ne perdrez pas si vous êtes en dessous de 30 ou en dessous de 80. Oui, les légumes verts et les fruits rouges font partie des aliments qu'on dit autorisés dans le cadre d'une alimentation réduite en glucides. Mais non, tout le monde ne réagira pas de la même manière à la même quantité de légumes, sans même parler des intolérances de chacun aux leptines, intolérances qui peuvent passer inaperçues parce que peu marquées, mais qui sont suffisantes à empêcher une perte de poids. Oui, la réduction des glucides peut parfois suffire à déclencher une perte de poids, mais non, cela ne suffira pas pour tout le monde et certaines personnes devront travailler un peu plus, augmenter ceci, réduire cela, évincer tel type d'aliment. Je le répète, vous n'êtes pas normal, vous êtes unique. Et la seule personne qui pourra comprendre et analyser vos réactions face à vos changements d'alimentation, c'est vous. Alors oui, continuez à vous renseigner, à vous documenter, à découvrir les expériences des autres. Mais surtout, arrêtez de vous comparer et de penser qu'il y a une normalité. Ce n'est qu'en réalisant que vous êtes unique que vous apprendrez à vous comprendre en fonction de vos expériences. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.